Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour votre live reaction du chapitre 98. Ça a été fait par un fan qui a traduit aujourd'hui. Je vous mets ça. Regardez, lisez bien ce tweet. C'est marqué petite apparition sur ce compte. C'est juste pour dire que j'ai traduit le chapitre 98 en VF. Pour celles et ceux qui me suivent et qui veulent attendre la trad officielle de Pika, moi je m'en fous, je suis pas là pour regarder la trad de Pika, c'est pourquoi on va découvrir ce chapitre 98 aujourd'hui tous ensemble, donc merci énormément, c'est fait par des fans et pour des fans, et ça c'est génialissime, on remercie énormément ce genre de personnes qui font des trades, parce qu'elles font des trucs de ouf, voilà. La semaine dernière, alors il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ce chapitre, beaucoup étaient à la fois déçus, mitigés, etc. etc. Et on va voir ce qui se passe aujourd'hui, parce que la rumeur dit que le combat contre Draken se terminerait aujourd'hui. La semaine dernière, bien évidemment, on avait eu Draken qui pète complètement une durite, qui prend possession du vaisseau, qui lance l'œil écarlate, etc. Enfin le système qu'il avait volé à la Dame écarlate, etc. On voit qu'il pétait complètement un câble. Shiki et Wise, bien évidemment, se retrouvaient en grosse difficulté, tout le monde est en grosse difficulté. Ce qu'on peut apercevoir ici dans cette première page, c'est que tout le monde est en difficulté extrême, tout le monde cherche à fuir le Belial Goa parce que tout le monde est en méga difficulté, donc là le but c'est de fuir. Et Shiki nous avait pété une transformation, on suppose qu'il s'agit de son overdrive 100%, mais on a encore un petit peu des doutes. J'espère que ça va pas payer, ça va pas ça va être sympa parce que disons-le, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis let's do it, parce que j'ai hâte tout simplement qu'on puisse lancer dans ce chapitre. Il n'y a pas les pages couleurs proposées par Mashima, mais on s'en fout complètement parce que le chapitre est censé faire 29 pages, mais 29 pages plus les 6 pages couleurs de Mashima que tout le monde a déjà vu, donc très honnêtement on s'en fout complètement. Donc on voit tout simplement notre cher équipage qui est sur le point de fuir, notamment Rebecca et la pauvre Mura qui se sont fait attraper, qui se sont fait en train d'arracher leurs vêtements. On va dire qu'on passe à côté de ce genre de petites scènes un peu houleuses et un peu fan service, mais bon c'est du Mashima donc on connaît. On voit Mosukoi, Sibyl, bien évidemment. Voilà. Et ils cherchent tous à s'enfuir. Witch qui avait fait décoller le vaisseau en urgence avec Armit et Sister qui cherche à aller, je suppose, récupérer la Shiki Team. Et bien évidemment Shiki qui a pété sa transformation. Est-ce que vous êtes prêts? L'adaptation animée est donc officiellement... voilà. Et donc officielle, notre amitié nous amènera encore plus loin. Elle nous a conduit ici. C'est très cool. Bientôt une adaptation animée. Chapitre 98, l'avènement du grand démon. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Shiki nous a donc pété sa transformation, sa mère. Oh là là, donne-la moi, donnez-moi la vie, donne. Aïe 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 aïe. Ok, donc Shiki qui... Waouh. Waouh. Shiki qui arrête les coups. Sérieux? Shiki qui arrête les coups? Oh damn. Oh damn. Oh damn. Alors là c'est chaud. Par contre là c'est très très chaud. Et il a carrément arrêté le coup de Draken. Oh waouh. Oh waouh. C'est parti, on enchaîne. On n'a pas le temps, nous, on n'a pas le temps. C'est n'importe quoi. Oh waouh. C'est comme si Shiki aspire le sol et le plafond vers lui. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Il est surpuissant ou qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, j'ai peur. Oh mon dieu, j'ai peur. Un trou noir? What the fuck? C'est bien ça, c'est l'overdrive. Le point critique de l'Ether Gear, l'overdrive. Ah, ça c'est Shiki. Je détecte un éther de haute... Ah oui, c'est ça. Je l'ai lu à l'envers. Je détecte un éther de haute densité sur le Belial Goa. Ah, ça, c'est Shiki. Le point critique de l'Ether Gear, l'overdrive. D'accord. C'est bel et bien l'overdrive. On le savait, c'est bel et bien l'overdrive. L'overdrive 100%. Mais est-ce qu'il le maîtrisait ou est-ce que, comme j'avais pu un petit peu l'évoquer, est-ce que Shiki active l'overdrive volontairement, involontairement? Est-ce que là, il l'a activé de son plein gré?
C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'il a activé l'overdrive de son plein gré? Est-ce que c'était juste parce qu'il était, entre guillemets, sur un point critique, comme le dit finalement, parce que comme le dit le nom de la technique elle-même, le point critique de l'Ether Gear, c'est-à-dire que Shiki était éventuellement au bord du gouffre, et que, arrivant au bout de son Ether, l'overdrive s'active. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais moi je me suis compris en tout cas. Ce qui signifie que nous pouvons nous concentrer sur le problème. Ah, donc ils font confiance à Shiki, ils vont essayer de détruire le satellite Blaze. Une matrice de protection. Oh non, 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 le satellite est protégé par un bouclier. C'est pas bon, si on ne le fait pas sauter maintenant, Blue Garden n'existera plus. Ah oui, j'avais oublié de le préciser aussi, le satellite Blaze a été dirigé vers Blue Garden. Donc s'il n'arrête pas le satellite Blaze maintenant, Blue Garden disparaîtra en étant explosé. Enfin, ils vont se faire. Le Blue Garden va disparaître. Et le canon principal, il n'a pas été utilisé depuis des lustres. Il n'a même pas la moitié de sa charge énergétique. La moitié sera suffisante. J'ai dit que nous n'avons que la moitié. Que nous n'avons pas la moitié. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ils vont pas activer ce que je pense. Me dis pas que c'est ça. Me dis pas qu'ils vont activer l'Etherion. Ah, si c'est l'Etherion, je sais pas. Ah là là, le canon principal. Le canon principal du... Oh putain, le canon principal de l'Eden Zero. Ah, j'ai peur. Oh mon dieu, j'ai peur. Nous utiliserons notre propre... nous utiliserons notre propre éther pour combler la différence. Oh, mec! Connecter les câbles SE. Oh, waouh! Ils vont pas faire ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Ah. Oh mon dieu. Non mais... Donne-le-moi, donne-le-moi. Non mais, hey, ça va les vêtements vont se désagréger complètement là. Ça va, Mashima? T'abuses pas un tout petit peu là, frérot? Ça va? T'es un petit peu dans l'excès, frérot? Rebecca! Je ne peux pas utiliser mon Ether Gear dans cet état. Dans ce cas, Happy! Ah, elle transforme ses Happy Blaster. Ok, elle s'en sort. Elle s'en sort. Elle s'en sort. Oh là là, je suis excité, je suis excité, je suis excité! Happy, oh là là, elle s'est donc sortie de cette situation. Ok. Ok. Omura! Ouf. D'accord, les plans machimesques, on adore. Hein. On adore les plans machimesques, dans l'animé, ça sera bien évidemment censuré. Hein. Dommage. Donc, un beau duo, hein. Un beau duo entre Omura et Rebecca. Très sympa, hein. Il y en a qui disent que Rebecca est un peu inutile, mais dès le départ, elle était signalée, elle a été développée comme un personnage qui n'a pas besoin d'aide. Hein. Elle a jamais eu besoin d'aide. Oh là là, trop bien. Trop bien. Ok, donc elle a... Attends. Vous êtes vraiment dégoûtant. Ou tu es vraiment dégoûtant, plutôt. Ou tout du moins, elle parle des espèces de blobs dégoûtants. Ok, les plans machimesques, ça... Ah, elle active le Catleaper. J'avais pas vu. Elle active le Catleaper. Aïe. Mais bon, on peut éviter, s'il te plaît, Mashima, ce genre de plan, parce que bon... les plans grosses fesses et les plans culottes, on peut éviter quand même. C'est pas nécessaire, s'il te plaît. Ok. Bon. Waouh. Non mais Shiki fait vraiment peur. Hein. Shiki fait vraiment peur. Hein. Regardez-le. Non mais le mec il tient tête à, il tient tête à Drakenjo. Non mais je veux bien que Drakenjo soit transformé en un monstre dégoûtant dénué d'intelligence. Mais genre. Quand est-ce qu'il y aura un ennemi à la hauteur de Shiki en fait? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que le manga arrivera enfin à donner... Est-ce que Mashima arrivera enfin à donner à Shiki un adversaire à sa hauteur? Est-ce que même en overdrive, un ennemi arrivera à tenir tête à Shiki? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que Mashima osera mettre enfin Shiki en difficulté même en overdrive? Parce que là, on nous montre Shiki en overdrive 100% qui tient tête à Drakenjo. Alors c'est pas le Drakenjo, si ça avait été Drakenjo en overdrive peut-être bien. Est-ce que Drakenjo en overdrive n'est que finalement l'amuse-bouche pour les autres généraux galactiques? Finalement je pense que c'est ça, c'est genre regarde mon overdrive, eh bien il y a des gars plus puissants que moi plus tard.
Ça me fait peur, et ça fait peur à tout le monde. Ce que je comprends complètement, ça fait peur à tout le monde cette situation. On est là en mode oui, le combat va se le combat va se terminer là. On est d'accord, le combat va se terminer. C'est terminé là. Dans quelques pages, le combat contre Drakenjo est terminé. Je suis déçu si le combat se termine. Et c'est le cas. Je vais être déçu. Pourtant, je suis dans le truc en me disant, finalement, c'est un amuse-bouche. C'est un amuse-bouche. Et le combat, ouais, le combat se termine bel et bien là. Hein. Regardez-moi ça. Shiki vient de déglinguer l'anus à Draken. C'est abusé, mon gars. Regarde-moi ça, il vient de lui déglinguer l'anus, frérot. Le lanceur d'étoiles est chargé à 50%. What? Début du compte à rebours. 1, 2, 3, 2, 1 plutôt. 3, 2, 1. Ok, donc ce n'est pas. Oh, waouh. Je vous mets ça en plein écran. Regardez ça. Regardez ces pages. Oh la vache. Mashima est tellement connu pour faire des bonnes cases, mais là c'est extraordinaire. Encore une fois, j'espère que l'animé va sublimer ça. Regardez-moi ces pages de fils de pute. C'est incroyable. Ils ont détruit le satellite Blaze. Alors, je sais qu'il va y avoir des gens disant oui, c'est trop facile, du coup ils s'en sortent bien, ça aurait mérité quand même un peu plus de piquant. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais regardez-moi ces pages. Est-ce que c'est pas sublime? Eh ben si, ça l'est. Ça l'est. Ça l'est, nom de Dieu. C'est sublime. Mais c'est là que je comprends pas. Regardez-moi comment il fait méchant. Mais pourquoi les gens sur cette terre ne vivent que jusqu'à 15 ans? Nous sommes des cobayes, c'est pour ça qu'on est fait. Bien sûr, nos vies sont courtes. Ah, d'accord. Drakenjo, c'est ça sa vraie forme. Non, il était un être humain avant. Il a donc subi une expérience. C'était un cobaye pour des expériences. C'est pour ça qu'il a cette forme dégoûtante. Waouh. D'accord. Non mais regardez comment Shiki fait un antagoniste là. Est-ce que Shiki fait pas antagoniste là? Oh la vache. Il ne parle même pas. Il a pas dit un seul mot. Hein. Oh la vache. Comment il fait trop antagoniste. Oh la vache. Mais ça n'a pas de sens. Je veux vivre plus longtemps. Tu dis des choses bizarres. T'es flippant. Qu'est-ce que tu ferais avec autant de vie? 15 ans, c'est suffisant. Drakenjo ne voulait pas mourir. Ah, d'accord. Quand il a su que lui et les siens ne vivaient pas plus de 15 ans, il a décidé de vivre plus longtemps. Il voulait vivre plus longtemps. Non, je veux vivre plus longtemps. Je connais la vérité. Sur d'autres planètes, les gens vivent des dizaines d'années. Je veux vivre. Alchimie, l'art secret de transformer un type de matière en un autre. Si je pouvais changer la vie des autres en ma vie, peut-être que je pourrais grandir et devenir plus fort. Je pourrais rencontrer des gens, beaucoup de gens. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique de développer le background. Alors, c'est très récurrent, encore une fois, chez Mashima, de développer le background à la fin. Ce qui fait que finalement, t'as un petit peu d'empathie envers le personnage. Mais j'arrive pas à en avoir pour Drakenjo, bizarrement. Quand tu sais que le pauvre, il a été une expérience de cobaye et qu'il est devenu méchant à cause de ça. Bon, d'accord. Et peut-être que je pourrais me faire des amis. Oh putain, tu n'as pas à faire ça, je serai ton ami. Oh. C'était trop facile. Tu n'as pas à faire ça, je serai ton ami. Il a pris mes souvenirs et il les a fait tomber en lui. Donc plutôt, il les a ingérés en lui, plutôt. Ok, c'est la trad. C'est peut-être la trad qui est un petit peu bizarre. Non, alors, les souvenirs du cat, sa gravité les a attirés. Et ils sont tombés dans ce monde. Tu as vécu assez longtemps. Il est temps pour toi de t'endormir. Voilà, c'est le coup final. Vous êtes prêts ou pas pour le coup final? C'est donc la fin de Drakenjo aujourd'hui, les amis. Aïe 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 aïe. Et voilà donc. What? Oh, cette page est astronomique.
Elle est extraordinaire cette page. C'est la plus belle case qu'il ait pu dessiner de toute sa carrière. Non mais regardez-moi cette case. Putain, cette page est trop belle. Cette page est magnifique. Oh, cette page est trop belle, mon Dieu. Cette page est trop belle. Oh, waouh. Oh, la vache. Oh, la vache, j'ai pas les mots. Oh, la vache. Oh, la vache, j'ai pas les mots. Elle est trop belle. Elle est magnifique, cette page. Elle est trop belle, cette page. Mécanique démoniaque, briseur de météores. Elle est trop belle. Je suis au bout de ma vie, elle est trop belle, cette page. Oh là là, terrible désillusion. Et Drakenjo est vaincu. Oh là là, je sais. Et on va passer à la partie review, les amis. On va passer à une partie... la vidéo est assez courte, mais on va faire une petite partie review. Alors, il va y en avoir beaucoup de déçus. Hein. Ah là là, il va y en avoir beaucoup de déçus. Le chapitre est pas terrible. C'est-à-dire que, quand je dis pas terrible, à part cette page, à part que les dessins de Mashima étaient incroyables, c'est qu'effectivement, tout est allé trop vite. Mais, attention, il y a un gros mais, c'est une habitude avec Mashima. Les combats n'ont jamais été trop longs. Dans tous ces univers, vous prenez les combats les plus longs, il n'a jamais été très long. Ils n'ont jamais été très longs, ces combats. On parle bien du premier gros combat du manga. Après la Dame Écarlate, finalement. Parce qu'en comptant le nombre de pages, vous me le reconfirmerez dans la description, enfin dans les commentaires plutôt, vous me reconfirmerez dans les commentaires, est-ce qu'il s'agit du combat, je recompterai aussi, je vous mettrai probablement un commentaire épinglé, il le sera probablement déjà, ou bien vous aurez eu le temps de me mettre le nombre de pages que contient ce combat, complet finalement, et en comptant les demi-pages, attention, comptez les demi-pages comme 0,5, voilà, comptez une demi-page. Et vous me donnerez en commentaire, ou bien je recompterai moi complètement, de mon côté, le nombre de pages que contient ce combat. Pour moi, il s'agit du combat pour le moment le plus long du manga. Il faut savoir qu'en comptant les demi-pages, le combat contre la Dame Écarlate contient à peu près 31-32 pages. Je pense que ce combat est à peu près aussi long que le combat de la Dame Écarlate. Ce qui est très correct. Très correct, mais je comprendrais complètement qu'il y en a qui soient déçus, que ce soit déjà terminé. Mais pourtant, et c'est là que c'est assez étrange, c'est qu'on se dirait, putain, Mashima nous a déjà pété la transformation en overdrive de Shiki. Est-ce qu'il s'agit de la fin du manga? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'autre? Tu vois, Shiki fait encore une fois très très antagoniste sur cette page. Regardez-moi la tête qu'il a. Il fait très méchant. Pardon, mauvaise. Il fait très méchant. Et c'est là que je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va pas se finir aussi bien qu'on le pense. Je pense que derrière, il y a quelque chose qui va se passer et qu'on n'imagine pas. Je pense que c'est trop facile tout en sachant qu'on s'approche dans 2 semaines du chapitre 100. Ça serait très étrange que ça se termine aussi facilement que ça. On va attendre la semaine prochaine. C'est là qu'on va clôturer. Je comprendrai encore une fois qu'il y en a qui soient très déçus. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous êtes déçus. Je comprendrai complètement. Hein. Je comprendrai complètement que vous soyez extrêmement déçus de la fin de ce combat. Que ce soit de la destruction du satellite Blaze, finalement, que je trouve aussi très simpliste. Qui aurait pu être un peu plus... Tu vois, un peu plus... Ah, tu vois, on était vraiment au bord du bord. Finalement, oui, on était au bord du bord. S'il ne le détruisait pas maintenant, c'était Blue Garden qui y passait. Et qu'est-ce qui va se passer au chapitre 99? J'en sais foutrement rien. Qu'est-ce qui va se passer au chapitre 100? Mashima, surprends-moi, essaye de rattraper les lecteurs qui s'enfuient parce qu'ils sont déçus de ce chapitre 98. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus de ce chapitre 98. Ne le niez pas, je pense que 99% d'entre vous sont déçus de ce chapitre. Ne le dites pas, je le sais. Je le sais que vous êtes déçus. Je le suis aussi, parce que le combat est court, mais si on reprend le contexte en place, c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. C'est largement suffisant.
Et je suis très content que ça se termine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 99. C'était Sorisan. Et à plus tout le monde. Ciao. Bye.